Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo, on va voir les behaviors pour le Story Creator de Assassin's Creed Odyssey. Cette vidéo risque d'être pas mal moins longue que les deux autres, donc on va essayer de faire ça vite, de passer au travers des différents behaviors qu'on a. Dans le fond, qu'est-ce que c'est un behavior? Le behavior va vous permettre de changer la façon dont un NPC devrait interagir de façon normale ou de façon régulière. Donc, par exemple, si on voudrait avoir un NPC qui soudainement va décider d'aller attaquer le joueur ou attaquer un autre NPC, c'est des choses qu'on peut faire. On pourrait décider qu'un NPC qu'on a décidé de faire spawner à un endroit particulier va interagir et se déplacer à un endroit particulier si le joueur décide de skipper une partie de la map ou d'aller faire un autre objectif à la place. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Ok, les différents behaviors qu'on a sont le travel, le follow, le attack, le defend, le bodyguard, le relations, le routine et le flee. Donc, on va commencer par le travel. Le travel, c'est très simple. Comme son nom l'indique, le travel va juste permettre, par exemple, si j'essaie de prendre mon quest giver, à un personnage de se déplacer à une vitesse, peu importe celle qu'on veut utiliser. On peut encore une fois utiliser le Can Use Writable. Je vous suggère de toujours aller vers le fastest si vous voulez avoir quelque chose entre deux objectifs puis que le joueur n'ait pas besoin d'attendre ou de chercher son NPC entre les deux objectifs parce que certains joueurs sont évidemment des speedrunners et vont aller très vite et d'autres connaissent très bien le jeu. La majorité de vos joueurs vont aller plus lentement, mais ceci dit, on est mieux de prévoir le coup que le joueur doive attendre son NPC pendant 2 minutes à rien faire parce que le NPC s'est pas rendu. Et donc, tout comme la position où vous l'avez mis au départ, on va aller choisir une position pour faire déplacer notre NPC. Et donc, ici, voilà, on confirme, on met ça là. Puis, ce qui arrive en fait, c'est que tout dépendant à quel moment on est rendu dans la quest, on va pouvoir décider d'aller mettre notre travel behavior à un endroit particulier. Et donc, si on est dans ce cas-ci, par exemple, admettons qu'on donne un go-to au joueur, en même temps que le go-to du joueur, on pourrait décider de faire en sorte que notre NPC va se déplacer à l'endroit où on lui a demandé d'aller. Right, ça c'est pour le travel. Le follow. Ok, on pourrait avoir un personnage particulier, disons notre prisonnier, qui, une fois avoir été libéré, va suivre le joueur. Et donc, le follow, si on s'en va à notre escort, quand notre escort va avoir été complété, on va lui dire suis le joueur partout où il va. Donc, un autre élément qu'on peut faire, le attack behavior. Admettons qu'on vient de sauver notre escorte, justement. Mais on veut s'assurer que nos ennemis ne le laisseront pas partir aussi facilement que ça. On pourrait décider d'ajouter nos ennemis. Par exemple, notre ennemi numéro 2. Dans ce cas-ci, on pourrait en ajouter un autre. On peut en ajouter autant qu'on veut, dans le fond. Et notre ennemi numéro 1. Et on pourrait décider que soit les ennemis target le player directement ou que nos ennemis aillent chercher notre prisonnier et commencent à l'attaquer on-site. Vous pouvez aussi changer les behaviors, comme par exemple, vos attaqueurs deviennent vos amis, vos targets deviennent vos alliés, etc., etc. Et on peut aussi forcer les personnages à utiliser un rideable, soit un cheval ou peu importe l'objet qu'ils vont trouver sur leur chemin. Et donc, on fait validate là-dessus. Et à partir du moment où on arrive ici, notre prisonnier va commencer à suivre le joueur et nos deux ennemis qu'on a setés vont commencer à attaquer notre prisonnier. Le defend. Le defend, mettons qu'on va aller le mettre pick defend location. En fait, justement, on pourra avoir un de nos ennemis qui va aller défendre la zone où on avait mis notre destroy, par exemple. Je me souviens même plus où on l'avait mis exactement. Mais en fait, il y a des zones prédéterminées que vous pouvez sélectionner, mais vous voyez comme par exemple, il y a pas loin de mon destroy, il y a des defend location, fait que je vais choisir ça. Fait que par exemple, je voudrais que mon ennemi numéro 3,
quand je vais arriver à mon objectif de détruire. Oui, on détruit. Ok, il est là. À mon objectif de détruire quelque chose, je voudrais que mon ennemi numéro 3 ait automatiquement protégé cette zone-là. Le Bodyguard. Bodyguard va faire en sorte que, je sais pas si ça va être possible dans ce cas-ci. Peut-être que je vais pouvoir le faire quand même. Character that will guard. Admettons que je voudrais prendre mon ennemi numéro 3. Dans ce cas-ci, j'ai pas un autre personnage allié, fait que ça va être un peu weird, là. Mais on pourrait le faire de cette façon-là. Et dire que le prisonnier va être mon ennemi à protéger. Fait que je pourrais avoir mon tuto ennemi 3 qui soudainement devient protecteur ou le bodyguard de mon prisonnier. Et remember reaction to player, en fait, c'est que si vous changez son behavior, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, le bodyguard n'attaquera plus jamais le joueur, même si c'était un ennemi auparavant. Et donc, on va faire un validate là-dessus. Puis celui-là, on va aller le mettre quelque part ici. Mais au même moment, on va aller faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, on va aller changer sa relation. Et c'est là que la relation va devenir importante. On va changer la relation du tuto ennemi 3 qui va devenir un ally. Et donc, ça va devenir un allié du joueur. Et on va faire ça comme ça. Et là, on ne peut pas les succéder un après l'autre, mais normalement, ce qu'on devrait faire, c'est le mettre en allié avant qu'on arrive à cet objectif-là. Fait que par exemple, pour être sûr que ça fonctionne bien, là, de ne pas faire les deux en même temps. Et donc, si on réussit à se rendre à notre free behavior, on l'a enlevé, le free objective plutôt. Ok, fait que mettons qu'on se rendrait à notre escorte, on voudrait que juste avant l'escorte, on voudrait que notre nouvel NPC devienne un allié du joueur et rendu à notre escorte. Notre ennemi numéro 3 va protéger notre prisonnier. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire. Le routine, dans le fond, c'est tout ce que ça fait. C'est que vous allez ajouter une routine à un certain moment prédéterminé à un de vos NPC. Par exemple, notre quiz giver, disons que je veux qu'il commence une routine, mais juste au moment où l'escorte va arriver, parce qu'à ce moment-là, je veux pas qu'il soit dans les jambes de personne. Ben, on pourrait faire ça aussi. Fait qu'on va monter en haut. Là, j'ai un petit problème d'organisation, mais c'est pas très grave pour l'instant. Voilà. Et donc, il va commencer sa routine au moment où le escort va commencer, fait qu'on l'aura plus dans les pattes, puis il va faire ses affaires. Et le flee, évidemment, ben, dans le cas où on voudrait avoir un NPC particulier, là je manque de NPC, fait que je pourrais pas vous le montrer en ce moment, mais je pourrais avoir un NPC particulier qui, en fait, je vais vous le montrer rendu à un autre objectif. Okay. Mettons notre prisoner, une fois qu'on va avoir réussi à compléter tous nos objectifs, on veut qu'il s'en aille, qu'il fuit nos ennemis. Et donc, il va se sauver de lui à partir du moment où... Puis là, on va aller voir, je me souviens même plus où j'avais mis mon objectif. Dans ce coin-ci, probablement. On va aller se trouver un endroit où il pourrait s'éloigner. Disons, tiens, on va l'envoyer là, à ce moment-là. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir du moment où on retourne dans notre behavior, notre prisonnier va se sauver de notre tuto ennemi 3 qui était son bodyguard à partir du moment où on va avoir complété le free, pas le free objective, mais le inventory objective. À partir du moment où notre quest va être complété, notre prisonnier va décider de se sauver du NPC qui était son bodyguard parce que soudainement il en a peur. Vous voyez qu'on peut changer beaucoup de choses. Ça va vous aider à faire vos objectifs et à rendre vos objectifs vraiment dynamiques et actifs. Ça va vous aider aussi à faire votre quest design document en conséquence. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça.
J'espère que c'était suffisamment clair. J'espère que ça vous a été pratique. Et bon quest design!